David Dossé, bonjour. Bonjour. J'aimerais pour commencer rester au cœur de l'actualité et vous demander comment vous réagissez à ce coup de force auquel on assiste depuis mercredi dernier au Niger. De façon unanime, toutes les organisations citoyennes qui se sont retrouvées à Abuja dans le cadre de ce plaidoyer ont condamné ce coup de force qui est en train d'intervenir au Niger et qui met un terme au processus de démocratisation qui a été enclenché dans ce pays. C'est une condamnation forte de la société civile. Alors, vous, à Abuja, dans la capitale fédérale du Nigeria, c'était pour essayer d'amener les dirigeants ouest-africains à comprendre la nécessité de respecter le mandat constitutionnel. Racontez-nous un peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans le plaidoyer que vous menez. Il faut comprendre que nous sommes partis d'une analyse de la situation qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest. Dans les années 90, l'Afrique de l'Ouest constituait un grand espoir en termes de démocratisation. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que les processus de démocratisation étaient en net recul dans plusieurs pays. Et c'est ce qui a motivé un peu cette plateforme d'organisation citoyenne qui, après avoir fait l'analyse de la situation, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de s'adresser directement à l'institution communautaire afin que quelque chose soit fait, afin que la CEDEAO comprenne la nécessité de répondre à la préoccupation des peuples ouest-africains. Et cette préoccupation, c'est laquelle? C'est la réforme du protocole additionnel et l'adoption du principe de limitation des mandats présidentiels à 2. Oui, lorsque vous dites qu'il faut que quelque chose soit fait, à quel niveau pensez-vous qu'il faut principalement agir? Je crois que l'adoption de la disposition de limitation de mandat, qui suppose donc une réforme du protocole, qui suppose donc une amélioration du cadre réglementaire qui régit un peu le fonctionnement au sein de la CEDEAO, constitue une étape primordiale. Donc, à ce niveau supranational, il est important que la CEDEAO décide de franchir le pas et d'adopter cette nouvelle norme qui va permettre d'améliorer l'état de la démocratie dans chacun des 15 pays qui constituent cet espace communautaire. Est-ce que pour vous, au niveau toujours de cette plateforme, les coups d'État constitutionnels et coups d'État militaires, est-ce que les deux se valent? De notre point de vue, ça a la même valeur délétère, la même valeur néfaste. Et c'est là où nous disons donc que la CEDEAO, elle est impuissante lorsqu'il s'agit justement de faire face à ces situations où ce sont des coups de force constitutionnels, ou ces situations où ce sont des coups de force électoraux qui permettent à certains régimes de se maintenir contre la volonté de leur peuple. La CEDEAO, elle est prompte à agir ou à réagir lorsqu'il s'agit d'un putsch, d'un coup d'État militaire, mais face à des régimes qui manifestement ont vicié les processus pour rester au pouvoir, mais contre lesquels la CEDEAO jusqu'ici n'a pas montré sa capacité à intervenir. Alors, toutes ces choses auxquelles on assiste depuis 2-3 ans maintenant, est-ce que ça vient sonner le glas de la démocratie telle qu'elle est conçue et vécue aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Une chose est certaine, si la CEDEAO ne réagit pas, si les peuples ne réagissent pas, cela va mettre fin à ce processus de démocratisation que nous chérissons tant. Et certains ont prédit que ça peut même nous ramener, si on n'arrive pas à imposer la limitation des mandats, ça peut nous ramener à l'ère de ces présidences à vie que nous avions connues par le passé. Et donc, c'est cette situation qui justifie ou qui nous motive, nous, dans notre action et qui nous amène à aller de l'avant et à interpeller les responsables de la CEDEAO afin que des solutions idoines soient trouvées. Merci.